Sauveur TV, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous réconcilie avec Dieu. Voici l'évangile qui sauve du péché. La Bible déclare dans Romains chapitre 1 verset 16 que l'évangile est la force dont Dieu se sert pour sauver quiconque croit. Ce qui signifie qu'en dehors de l'évangile, il n'y a pas un autre moyen par lequel les hommes peuvent être sauvés du péché et du lac de feu. Avoir donc donné sa vie à Jésus ou reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur n'est pas l'évangile. Avoir été baptisé et communié n'est pas l'évangile. Avoir été baptisé au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le fait d'appartenir à une religion ou une communauté chrétienne n'est pas l'évangile. Avoir une vision de Jésus n'est pas l'évangile. Le fait que Jésus apparaisse à une personne n'est pas l'évangile. Être né d'une famille ou de parents chrétiens ne peut délivrer, n'est pas cela l'évangile. Avoir une croyance générale en Dieu ou reconnaître son existence n'est pas l'évangile. Fréquenter une église régulièrement ou appartenir à une église et participer à ses différentes activités ne peut sauver, car ce n'est pas cela l'évangile. Être une bonne personne ou faire plus de bien que de mal ne sauvera personne, car ce n'est pas l'évangile de Dieu ça. Enfin, le fait d'avoir abandonné le fétichisme, l'alcool, le sexe, le mensonge, la divination, la coutume, la tradition, la magie ne garantit pas le salut. Abandonner un mauvais acte est bien, mais ce n'est pas l'évangile. Pourquoi je dis que toutes ces choses ne peuvent pas sauver? Eh bien, c'est parce que la Bible m'enseigne que seul l'évangile délivre du péché et rien d'autre. Personne n'est devenu croyant dans la Bible sur la base des conneries comme ça. Je ne sais où les leaders religieux contemporains tirent ces différentes doctrines vides de sens. On n'est pas sauvé parce qu'on aurait vu Jésus en rêve ou en vision. Dans Actes chapitre 9 et 10, Paul et Corneille eurent chacun une vision du Seigneur Jésus. Mais pour être sauvé, Dieu demanda à Paul d'aller voir Ananias et à Corneille de faire venir Pierre, qui devaient chacun dire à l'un et l'autre ce qu'ils devaient faire pour être sauvés. Donc, voir Jésus en rêve ou en vision ne sauve pas. Si tu es devenu chrétien sur cette base, Dieu ne te connaît pas. On n'est non plus sauvé parce qu'on aurait abandonné l'alcool, le sexe, le mensonge, le vol, la fornication, etc. Le psaume 51, verset 5 dit « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Vois-tu, tu es né pécheur et tu demeures pécheur aux yeux de Dieu toute ta vie, même si tu ne fais rien de mal. Même si tu abandonnais tout péché, tu restes un pécheur et un maudit. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, dit que nous ne pouvons pas être sauvés sur la base de nos œuvres. Tu n'es pas sauvé parce que tu as abandonné la magie, la divination, la sorcellerie, le fétichisme et autres. Il est écrit dans Actes chapitre 19, versets 18 à 19, « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Il est dit ici que ce sont ceux qui étaient déjà sauvés qui se détournèrent du culte au diable pour se tourner vers Dieu. Ceci montre que ces gens furent sauvés par un moyen autre que l'abandon de ces choses. Donc, on devient d'abord croyant par le moyen de l'évangile, puis on se détourne du diable et non l'inverse. On n'est pas sauvé parce qu'on se serait baptisé ou communié. Déjà, le baptême ne sauve pas et ne sauvera personne. Et se communier ne veut rien dire du point de vue biblique. Le brigand sur la croix, Corneille et sa famille furent sauvés sans qu'ils n'aient été baptisés. Selon Actes chapitre 2, versets 37 à 38, on se baptise pour être ajouté au nombre des croyants et non pour être sauvé. On n'est non plus sauvé parce qu'on se serait baptisé au nom de Jésus et que celui qui l'a fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ira en enfer. Se baptiser au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est se baptiser au nom de Dieu, c'est la même chose. Donner sa vie à Jésus ou recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur ne veut rien dire du point de vue biblique. C'est encore là des conneries. On n'a pas dans la Bible de telles expressions, encore moins des gens qui sont devenus croyants sur ces bases. Et enfin, on n'est pas sauvé parce qu'on appartiendrait à une communauté chrétienne ou une religion.
En effet, de quoi est-on sauvé? J'ai comme l'impression que plusieurs personnes ne savent même pas de quoi on est sauvé. Car s'ils savaient de quoi l'homme est sauvé, ils ne croiraient pas à tous ces mensonges qui ne résolvent pas le problème du péché. Apocalypse chapitre 21, versets 26 à 27 dit que rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Donc il faut être délivré du péché pour entrer au ciel. Si pour entrer au ciel il faut être délivré, pensez-vous que le baptême, une vision du Seigneur, un rêve ou le fait d'avoir abandonné un péché ou d'appartenir à une religion peut délivrer du péché? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui peut donc nous délivrer du péché? Seul l'Évangile peut le faire. L'Évangile est la force dont Dieu se sert pour sauver du péché, de la mort, des malédictions et de l'enfer. Romains chapitre 1, verset 16. Selon Luc chapitre 24, versets 46 à 47, l'Évangile qui délivre du péché est un message constitué de deux sous-messages, à savoir le message de la repentance et le message du pardon des péchés. On peut lire « Jésus leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Luc chapitre 24, verset 47. Et Marc chapitre 1, verset 15 dit « Jésus disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La parole de Dieu a plusieurs enseignements. Mais l'enseignement qui délivre du péché est le message de la repentance et du pardon des péchés que chaque prédicateur devrait prêcher premièrement à ses ouailles et non des conneries qui ne peuvent délivrer personne. Le message de la repentance dit que l'homme est pécheur par nature parce qu'il tire ses origines des hommes et des femmes qui étaient eux-mêmes des pécheurs et qu'il péchera tous les jours de sa vie. Celui qui accepte que c'est cela la repentance s'est repenti. La repentance n'est donc pas la confession des péchés, un changement de vie ou quoi que ce soit. Le message du pardon des péchés, quant à lui, dit que Dieu pardonne les péchés de celui qui croit. 1. Que Jésus est Dieu. 2. Qu'il s'est baptisé pour porter nos péchés. 3. Qu'il est mort pour subir les conséquences de nos péchés. 4. Qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Celui qui croit en Jésus de cette façon après s'être repenti est pardonné de tous ses péchés selon qu'il est écrit. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Actes chapitre 10, versets 42 à 43. Et encore, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » En conclusion, l'évangile qui sauve est le message selon lequel l'homme est pécheur parce qu'il est le fruit des hommes et des femmes qui étaient eux-mêmes des pécheurs et qu'il va pécher tous les jours de sa vie. Mais si une personne accepte cette condition et croit dans le sacrifice de Jésus, Dieu pardonne tous ses péchés et le sauve. Ainsi, Dieu ne pardonne pas les péchés sur la base des prières et des jeûnes, mais sur la base de la foi dans le sacrifice de Jésus. Ô peuple du monde, ouvrez vos yeux. On vous a menti depuis des siècles. Retournez au vrai évangile afin que vos âmes soient sauvées. Si tu veux connaître l'enseignement sur la repentance et le pardon en profondeur, télécharge l'application Le Sauveur sur Play Store ou accède au site www.lesauveur.net. Que l'unique vrai Dieu te bénisse.